J'aimerais commencer maintenant une série de prédications sur l'épître aux Romains. Est-ce que Jean-Paul, tu peux nous lancer le PowerPoint, s'il te plaît? L'épître aux Romains qui a été écrit par l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul écrit à cette église qui se trouve à Rome alors qu'il ne la connaît pas personnellement encore. Il n'y a jamais été. Et cette église n'est pas née du fruit de son travail d'évangélisation à lui. Les gens de l'église de Rome, les chrétiens là-bas, ce ne sont pas ses enfants spirituels. Et d'une certaine manière, il n'a pas la légitimité de leur dire quoi que ce soit. Ce n'est pas comme il le fait pour l'église de Corinthe, où il reprend les chrétiens de Corinthe, il leur dit « Ah oui, mais je vous avais dit ça quand j'étais chez vous, et finalement vous ne faites quand même pas. » Mais on voit dans cette lettre que l'apôtre Paul a vraiment envie d'aller rencontrer ces chrétiens à Rome. D'abord parce que c'est une église dont il entend beaucoup de bien. Elle est dans la capitale de l'Empire, donc c'est important. Et puis, elle est constituée principalement de gens d'origine païenne, et pas essentiellement de gens d'origine juive. Et lui, l'apôtre des païens, il veut quelque part relier son propre travail avec cette église que Dieu a fait naître sans le concours de son propre ministère. Il écrit cette lettre pour annoncer son projet de passer à Rome et puis pour aller même plus loin après. Quelque part, c'est une étape pour aller vers l'Espagne. Il va exposer donc dans cette lettre ce que c'est l'Évangile pour lui, pour être sûr que les chrétiens de Rome ont compris le même Évangile ou qu'ils ont compris l'Évangile de la même manière que lui. Alors Jean-Paul, j'improvise, comme tu disais. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains, l'épître aux Romains, au premier chapitre, et on va lire ensemble les 17 premiers versets. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord,
mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela a été écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile de Jésus-Christ. Tu peux passer à la suivante. L'apôtre Paul va donner ici un petit peu un résumé de l'Évangile. Il donne énormément d'éléments sur ce que c'est l'Évangile. Et puis après, dans les prochains chapitres, il va l'expliquer, il va développer. Mais ici, c'est un peu le résumé dans son introduction. Il commence par nous dire que c'est l'Évangile de Dieu. Ce n'est pas l'Évangile d'un tel, de l'apôtre Paul ou de l'autre. C'est l'Évangile de Dieu. Cet Évangile-là que nous connaissons, c'est Dieu qui nous l'a apporté, qui nous l'a offert. C'est de lui que l'Évangile vient. Et puis, il nous dit que cet Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça veut dire qu'avant, l'état était moins bon. Et même, je dirais, pour ceux qui étaient dans le malheur, dans l'attente de quelque chose de meilleur, cet Évangile est justement une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont satisfaits de tout et pour qui leur vie n'a pas besoin de changement, comment est-ce que l'Évangile peut être une bonne nouvelle pour eux? Mais pour ceux qui reconnaissent qu'il y a un problème dans leur vie, qu'il y a quelque chose qui manque, pour eux, l'Évangile de Dieu est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc cette bonne nouvelle était annoncée aux prophètes et par les prophètes. Cette bonne nouvelle était attendue. Les Juifs, quand ils ont vécu dans la période de l'Ancien Testament, attendaient une bonne nouvelle. Ils attendaient un Messie qui allait dire « Voilà maintenant comment ça va se passer, voilà maintenant comment je vais vous délivrer. » Et même si dans l'Ancien Testament, les Juifs vivaient en essayant d'obéir à la loi pour plaire à Dieu, ils savaient déjà qu'il y a une bonne nouvelle qui allait les délivrer de cette loi qu'ils n'arrivaient pas à respecter. Par exemple, dans le prophète Habakkuk, au chapitre 2, verset 4, on lit « Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Déjà, les prophètes avaient annoncé qu'il y aurait une bonne nouvelle parce que ça allait changer, que c'est plus en suivant la loi qu'on n'arrive pas à suivre que Dieu allait nous accepter, mais que c'est par sa foi. On a des indices déjà plus tôt, déjà avec Abraham, on a des indices de ce salut par la foi. Cette bonne nouvelle, cet évangile concerne une personne. Verset 3 nous dit « Il concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David. » Cet évangile concerne Jésus, fils de Dieu, mais qui est homme. Et je vous ai parlé de l'incarnation récemment aux alentours de Noël. Ce fils de Dieu qui est devenu homme, qui est venu nous rejoindre, qui est venu se faire semblable à nous pour nous comprendre, mais aussi pour pouvoir prendre notre place. Mais ce n'est pas juste un homme. Il est aussi proclamé fils de Dieu avec puissance lors de sa résurrection par le Saint-Esprit. Toujours le verset 4. Qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance
par sa résurrection. Paul ne veut pas dire ici que Jésus est devenu fils de Dieu seulement à sa résurrection. On lit dans différents textes que Jésus a existé dès avant la création. Il est Dieu dès avant la création. Il s'est incarné. Donc quand il était sur terre, tout le long de sa vie, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Il n'est pas devenu Dieu lors de sa résurrection. Mais Paul veut dire que celui qui était fils de Dieu dans la faiblesse, dans l'abaissement durant son ministère terrestre, est devenu par la résurrection fils de Dieu dans la puissance, celui qui s'assied sur le trône et qui gouverne son royaume. L'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte atteste que Jésus a été intronisé, qu'il s'est assis sur le trône comme fils de Dieu avec puissance. Donc l'Évangile concerne un homme, mais un homme qui aujourd'hui est roi. Il est devenu Seigneur. C'est celui qui règne. L'Évangile concerne aussi notre adoption, le fait que nous soyons mis à part. Dieu a appelé certains à être saints, à être à part, à ne plus faire partie du royaume des ténèbres, à en être délivrés pour faire partie de son royaume à lui, pour faire partie de sa famille, pour être le peuple de Dieu, les saints. L'Évangile, c'est aussi ce message qui est une puissance de Dieu. Au verset 16, nous lisons « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » L'Évangile est donc un moyen efficace. L'Évangile a la force nécessaire, la puissance nécessaire à notre salut. Pourquoi est-ce qu'une bonne nouvelle comme ça aurait en elle-même la puissance pour nous sauver? Eh bien, tout simplement parce que l'Évangile révèle le moyen que Dieu a choisi d'utiliser pour nous justifier, nous rendre justes, comme on en a déjà parlé ce matin. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui dit que, à la croix, Jésus est mort à notre place pour que nous puissions être rendus justes, être pardonnés. Donc ce message-là porte en lui-même la puissance pour nous délivrer de ce royaume des ténèbres, pour nous délivrer de notre péché. Et à travers ce message, Dieu sauve tous ceux qui y croient. Qu'est-ce que c'est facile? Il suffit d'y croire. Voilà bien une bonne nouvelle qui est accessible à tous. Il n'y a pas 36 conditions pour pouvoir bénéficier de la bonne affaire que le banquier veut vous vendre. Il n'y a pas 36 conditions pour pouvoir bénéficier, vous savez, de ces jeux où on vous dit « vous avez gagné ». Vous avez été sélectionné, vous faites partie des... Oui, et puis en fait, il faut encore donner son adresse, ensuite donner l'adresse de 5 amis, et ensuite il y a un tirage au sort, et puis peut-être qu'on a de la chance de bénéficier de la bonne nouvelle. C'est tellement simple ici. Tous ceux qui y croient. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme
qui croient. Et ce salut, c'est la vie. Le juste vivra par la foi. Une nouvelle vie qui débute avec la nouvelle naissance. Quand on dit à Dieu, oui, je crois. Je crois que tu es mort pour moi. Il y a une nouvelle vie qui commence. Mais le salut, c'est aussi une vie de sanctification. Une vie où on cherche à vivre selon la volonté de Dieu. Une vie où on se laisse transformer par Dieu, petit à petit. Nos mauvaises habitudes vont être transformées et changées par des bonnes habitudes que Dieu veut. Nous abandonnons la manière de vivre du monde des ténèbres pour vivre comme quelqu'un qui est dans la lumière. Et puis le salut, c'est aussi la vie dans la gloire finale, la vie éternelle, celle que nous espérons, que nous attendons encore. Et ce salut, cette vie s'obtient par la foi. Nous pouvons nous en emparer par la foi, accessible à tous. Et l'Évangile révèle aussi la justice de Dieu. Ceux qui croient sont rendus justes. J'aimerais citer là Martin Luther, qui a médité sur ce texte-là. Martin Luther, donc, qui était moine et professeur de théologie, commença à commenter l'Épître aux Romains en 1515. Il a écrit « Je brûlais du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains, celui de justice de Dieu. J'entendais par là la justice formelle, une qualité qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Je méditais ce texte nuit et jour, jusqu'à ce que je comprenne que la justice de Dieu est la justice par laquelle Dieu, dans sa miséricorde et par pure grâce, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt je me sentis renaître, et il me sembla être entré dans les portes largement ouvertes au paradis même. L'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Autant j'avais détesté ce terme justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. C'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Oui, pour ceux qui doivent craindre le jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore compris la bonne nouvelle, justice de Dieu rime avec condamnation. Mais pour ceux qui ont compris la bonne nouvelle, dans le cadre de l'Évangile, justice de Dieu rime avec grâce. C'est le moyen par lequel Dieu nous rend justes. Et quand Dieu déclare que quelqu'un est juste, il le rend effectivement juste. Tu peux changer de page, s'il te plaît ? Alors cet évangile est aussi un évangile qui appelle. Tout au long du texte, nous voyons l'appel fort de cet évangile. Par exemple, au verset 1, l'apôtre Paul a été appelé. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été appelé pour proclamer la bonne nouvelle. Au verset 6 et 7, nous voyons que les chrétiens de Rome ont été appelés. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Et des gens du monde entier sont appelés. Verset 5. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Donc,
à travers leur ministère, en annonçant l'Évangile, ils appellent des gens du monde entier à obéir à Dieu, à obéir, à se soumettre à l'obéissance de la foi. Alors quel est cet appel ? Tout d'abord, c'est un appel personnel. Jésus vous appelle à lui. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. C'est certainement quelque chose de difficile à comprendre. Parce que d'un côté, nous avons ce message de l'Évangile que l'on doit accepter avec foi. C'est à nous. Et en même temps, il est impossible que quelqu'un se lève un matin en disant « Bon, je veux changer de vie, j'ai bien regardé toutes les possibilités qu'offrent les différentes religions, je vais choisir d'être sauvé en croyant en Jésus. Je suis bien assez intelligent pour choisir ce qui est le mieux pour moi. » Impossible. C'est impossible si ce n'est pas Dieu qui appelle. Parce que l'Évangile, ce n'est pas je, mais Dieu. Ce n'est pas ce que je fais pour être sauvé. Je sais choisir le salut. Je suis capable de changer de vie. Non. Mais c'est Dieu qui a pourvu à notre salut. Dieu nous a appelés à accepter ce salut. Dieu change notre vie. Cet appel de Dieu qui nous permet de nous saisir de sa grâce par la foi, c'est une preuve de l'immense amour de Dieu pour nous. Bien-aimés de Dieu, dit le texte. Romains 5, verset 7 dit « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous avions une discussion un soir avec mes deux plus jeunes enfants. Elles ont demandé « Est-ce que Dieu aime tout le monde ?» Oui, il aime le monde entier. Mais il aime particulièrement ses enfants. Parce qu'il est aussi dit qu'il a de la colère pour ceux qui refusent sa grâce. Il aime de manière toute particulière, toute spéciale, ses enfants. Et c'est à cause de cet amour-là qu'il nous appelle à devenir ses enfants. Et que nous sommes appelés bien-aimés de Dieu, comme le dit ce texte. Vous êtes, si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes bien-aimés de Dieu. Il a un amour tout spécial pour vous. Cet appel consiste à devenir enfant de Dieu, mais cet appel consiste aussi à obéir. Je relis dans le verset 5, « Pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Obéir à Dieu, changer de vie, vivre selon ses règles à lui, selon ce qui est bon de son point de vue. Et le verset 7, « Appelé à être saint. » Oui, le peuple d'Israël a été mis à part. Et puis, Dieu a donné la loi au peuple d'Israël pour qu'ils vivent différemment. Et quand Dieu a mis à part, il a dit « Vous êtes saints ». C'est la même chose qu'il fait avec nous. Il s'agit donc de vivre en cohérence avec la foi en Christ. Si tu crois que Dieu est juge de tout, tu te conformes aussi à sa volonté. Si tu crois que par grâce tous tes péchés sont pardonnés, tu respectes aussi cette grâce en ne péchant pas volontairement, mais en cherchant jour après jour à vivre selon ce que Dieu veut. Sinon, si on prend la grâce et puis après on va volontairement faire ce qu'on veut en disant « de toute façon demain c'est pardonné »,
c'est comme un cadeau qu'on laisserait pourrir ou que l'on détruit, parce qu'on se dit que de toute façon, demain, je reçois un nouveau cadeau. Ça montre qu'on n'attache pas vraiment de valeur à ce cadeau, ou qu'on n'en a pas encore compris la valeur. Tu peux mettre le... Voilà. Pour nous, obtenir une belle pierre ou un diamant, c'est très simple. On va chez Mati ou chez les différents vendeurs là, de bijoux, les bijoutiers, et puis on paye, c'est pas grand-chose en général. Aussi, pour un beau diamant de fiançailles, il faut peut-être quand même compter 1 000 €, je ne sais pas. Voilà, mais il y a des gens où c'est leur vie. Ils vont travailler dans la mine, creuser, ou en fonction de la manière dont on les trouve. Parfois c'est dans l'eau, où il faut séparer la boue des pierres précieuses. Celui qui prend la grâce de Dieu, mais qui va après pécher et qui dit « Oh, de toute façon, demain je suis à nouveau pardonné », c'est comme un chercheur de diamants dans une mine qui trouve un diamant assez gros, et puis il le jette, se disant que de toute manière, il y aura un plus gros plus tard. Quand il aura ce plus gros, il n'aura plus besoin de travailler, il en aura pour toute sa vie. En attendant, c'est le diamant qu'il a trouvé aujourd'hui, il le jette. Tous ces diamants jetés sont comme des journées où l'on ne prend pas la peine d'obéir à Dieu en se disant que l'on aura bien la grâce de Dieu plus tard pour couvrir tout ce qu'on a négligé. Et c'est ainsi que certaines personnes s'éloignent de la grâce de Dieu en la négligeant, en n'ayant pas une vie d'obéissance à Dieu selon la foi en Christ. Tu peux mettre la slide suivante. Un évangile qui appelle aussi à des ministères. Et l'apôtre Paul, il a été appelé à un ministère d'annonce de l'évangile. Et on le voit par ailleurs dans le livre des Actes, quand il parle à Barnabas, le Seigneur parle à Barnabas et dit « Va chez l'apôtre Paul, ou chez Paul, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Dieu a choisi Paul, alors qu'il était encore Saul et qu'il était encore le persécuteur. Il l'a choisi pour qu'il se convertisse, pour qu'il accepte l'évangile. Mais il l'a aussi choisi pour une mission, pour aller annoncer l'évangile dans le monde entier, dans le monde connu de l'époque, mais un monde à défricher, parce que les Juifs n'allaient pas vers les autres nations pour annoncer qu'il fallait venir à Dieu. C'était nouveau, ça, que la bonne nouvelle du Messie, c'était aussi pour les autres. Et Dieu l'a appelé à ce ministère incroyable. Dieu n'appelle pas chacun d'entre nous à des ministères consacrés à aller annoncer l'évangile au loin. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est probablement que le Seigneur a des ministères pour vous ici. Ou alors que vous avez oublié de répondre à l'appel du Seigneur qui voulait vous envoyer loin. Les ministères de ceux qui sont appelés à aller loin, les apôtres, sont importants. Et c'est pour ça que nous soutenons des missionnaires, que nous prenons de leurs nouvelles, que nous prions pour eux, que nous les soutenons financièrement aussi, parce que Dieu les a appelés, alors nous voulons qu'ils puissent accomplir leur mission. Et peut-être que vous devez parfois vous poser la question, est-ce que le Seigneur m'appelle moi
à quitter ce que j'ai ici pour rentrer dans une mission au loin où je peux annoncer l'Évangile et où je peux amener des gens d'autres nations à découvrir cette bonne nouvelle. Mais s'il ne vous a pas appelé à aller loin, peut-être qu'il vous a appelé à un ministère d'annonce de l'Évangile ici. Il y a différents ministères, il n'y a pas que ce ministère-là. Et il y a des gens qui ont reçu le don pour partager l'Évangile. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que le Seigneur veut que vous passiez une grande partie de votre temps ou une grande partie de votre service à annoncer l'Évangile à des gens qui ne le connaissent pas? Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Dieu appelle des gens spécialement et il équipe des gens spécialement pour ça. Si c'est le cas, est-ce que vous exercez ce don auquel Dieu vous appelle, ce ministère auquel Dieu vous appelle? Ce à quoi Dieu appelle tout le monde, c'est de pouvoir témoigner de sa foi par ses actes. Voilà, peut-être en disant « moi je crois en Dieu ». Vous n'êtes peut-être pas équipé pour expliquer l'Évangile, pour dire voilà la bonne nouvelle, je te la présente, est-ce que tu ne veux pas te convertir, revenir à Dieu? Mais tous nous sommes appelés à être témoins, à être différents, à ce que ce soit visible. Nous sommes tous appelés à rendre visible l'Évangile. Et certains sont appelés à le proclamer. D'ailleurs, tout prochainement, au printemps, nous aurons l'occasion d'accueillir un évangéliste qui va nous donner une formation pour que chacun, on sache dire en 1 minute notre témoignage. Quelque part, ce n'est pas l'idée que tout le monde devienne évangéliste et que tout le monde puisse aller tous les samedis rencontrer des personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Mais l'idée, c'est que chacun puisse, dans une discussion avec un ami, avec un voisin, un collègue, à un moment donné, dire tout simplement sa foi. Et pour ça, on veut se préparer, pour saisir ces occasions qui se présentent à chacun. Donc au printemps, je ne sais plus la date, en mars, c'est ça? Bon, on vous en parlera déjà. C'est quelqu'un avec un outil très pertinent qui s'appelle 1 minute pour témoigner, quelque chose de très court que chacun pourra s'approprier. On vous en reparlera. Mais nous sommes appelés tous à être des témoins de l'Évangile. Alors, tu peux passer à la prochaine slide. L'Évangile est aussi un évangile qui unit dans une foi commune. Vous voyez que l'apôtre Paul se sent proche de ces chrétiens de Rome alors qu'il ne les a jamais rencontrés. Verset 8, « Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. » Eh bien, si on entend le témoignage de quelqu'un au loin, tout simplement, on se sent proche de lui parce qu'on a une foi commune. Paul fait partie d'un projet plus grand que juste le sien. Ce n'est pas son propre projet d'évangéliser le monde entier. Donc même s'il n'est pas le père spirituel de ces chrétiens à Rome, il est reconnaissant de voir ce que Dieu fait chez ces chrétiens de Rome. Il se sent faire partie de la même famille, du même royaume, du même projet de Dieu. Et d'ailleurs, il va plus loin, puisqu'au verset 9, il dit « Dieu m'est fidèle, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. » Donc il ne connaît pas ces chrétiens de Rome, mais il est uni avec ces chrétiens à tel point qu'il prie tous les jours pour eux. Donc il s'implique dans la vie de foi de ces chrétiens qu'il ne connaît pas, parce qu'il est uni avec eux. Et dans les versets 10, 11 et 12, il affirme qu'il veut les visiter,
pour les affermir, même pour leur communiquer un don. Et puis, il se reprend en disant, en fait, on va surtout s'encourager mutuellement, puisque vous aussi, vous avez des choses, et voilà, on va s'encourager mutuellement dans notre foi. Cet évangile est un évangile qui unit dans une foi commune. Et c'est aussi un évangile qui donne du zèle pour servir. Regardez comment l'apôtre Paul se présente comme un serviteur. Verset 1, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il est là pour servir Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa vie. C'est un évangile qui le pousse à porter toujours plus de fruits. Au verset 13, « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. » Il ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà accompli. Il dit, il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est l'évangile qui lui donne ce zèle pour dire, on va de l'avant, on va ouvrir encore un nouveau champ missionnaire, on va encore commencer une nouvelle assemblée, on va encore aller dans un pays où ils n'ont pas entendu l'évangile. Il se considère comme appartenant à toutes les nations. Je me dois à tous les non-juifs. Et puis, il a du zèle pour des nouveaux projets, même pour des projets qui n'ont pas abouti parfois. Au verset 13, « J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » C'est un homme, quand les portes se ferment, il dit pas, bon, tant pis, on laisse tomber les projets. Paul, poussé par l'Évangile, il va enfoncer les portes fermées. Il va recommencer, réessayer, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne le signal. Pour ça, il faut du zèle. Combien c'est beaucoup plus simple de dire « Oh, Seigneur m'a fermé la porte, je ne bouge plus. » Non, l'Évangile lui donne du zèle pour aller là où ça ne semble pas facile, là où il faut réessayer, là où plusieurs fois on lui a dit non. L'Évangile est un évangile qui lui donne du zèle aussi, au point qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Pas honte de l'Évangile. Dans le monde actuel, où nous sommes tellement focalisés sur ce que les autres pensent de nous, il faut que notre apparence soit au top. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore davantage. Il faut que notre apparence soit filtrée. Dans ce monde-là, c'est vraiment difficile de porter l'Évangile. Mais cet Évangile-là, il a la puissance aussi pour que vous n'en ayez pas honte. Il a la puissance de transformation de votre vie pour que vous n'ayez pas honte de l'Évangile. Je vais m'arrêter là, je vais résumer simplement 3 points que nous voulons amener avec nous. L'Évangile est d'abord un appel de Dieu au salut et à l'obéissance. Dieu vous appelle. À quoi est-ce qu'il vous appelle aujourd'hui ? L'Évangile est ensuite un évangile qui unit dans une foi commune. Sachons rester unis autour de l'Évangile et pas nous diviser sur toutes les autres questions secondaires. Et retrouvons le zèle pour vivre et pour servir l'Évangile. Voilà les 3 points que nous voulons retenir et emmener avec nous durant cette semaine. Je vais prier.
Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nouvelle que tu es venu pour nous, que tu es venu nous sauver et qu'il nous suffit de croire pour que cette bonne nouvelle soit pour nous. Merci de nous faire grandir dans la compréhension de cet évangile. Merci aussi, Seigneur, d'agir afin que nous-mêmes, nous ayons le zèle pour nous mettre en route, afin que nous-mêmes, nous soyons obéissants à l'appel de cet évangile. Seigneur, continue l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous. Continue l'œuvre que tu as commencée dans notre assemblée, afin que nous puissions continuer de briller, d'être des lumières dans notre monde, à la gloire de ton nom. Amen.